Il existe des jours où le cœur semble silencieux, où la volonté glisse comme du sable entre les doigts. Pourtant, à l'intérieur, une force sommeille. Une force façonnée par l'effort, le rappel, la prière et la lumière qu'Allah accorde à celui qui avance sincèrement vers lui. Ce message ne parle pas seulement de progrès, mais de combat intérieur, là où se joue la véritable dignité humaine. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots ne sont pas simplement une promesse. Ils sont une clé qui ouvre l'âme à sa réalité profonde. Le cœur humain, souvent troublé, dispersé par les tumultes du monde, cherche le réconfort dans des lieux où il ne peut le trouver. Les plaisirs éphémères, la reconnaissance des hommes, la course aux possessions et aux statuts ne peuvent jamais combler cette soif intérieure. La véritable quiétude n'est pas un objet extérieur. Elle est un état intérieur qui surgit uniquement lorsque le cœur se tourne vers son Créateur avec sincérité et humilité. Chaque respiration, chaque pensée, chaque action peut devenir un moyen de rappel. Le dhikr, le souvenir d'Allah, n'est pas une simple répétition de mots, c'est une vibration qui traverse l'âme et purifie ce qui y est enfoui. Quand le cœur s'attache au rappel, les illusions de la grandeur personnelle s'effacent et la paix s'installe. Cette paix n'est pas une absence de difficulté, mais la capacité de demeurer ferme et calme, même au milieu des épreuves les plus profondes. C'est une lumière qui éclaire les zones les plus sombres de l'âme, révélant ses faiblesses, mais offrant également le chemin vers sa purification. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces mots appellent à un abandon total, une soumission complète à la sagesse d'Allah. La confiance en lui n'est pas un acte passif. C'est une force qui libère de l'angoisse, de l'anxiété et de l'inquiétude. Celui qui se fie à Allah sait que tout ce qui se produit dans sa vie, qu'il s'agisse de bonheur ou d'épreuve, est sous la gestion parfaite de celui qui connaît l'invisible. Cette certitude transforme la peur en courage, le doute en conviction, la dispersion en concentration. Lorsque le croyant accepte de déposer son cœur entre les mains d'Allah, il trouve un abri intérieur que personne ni rien ne peut ébranler. Observe maintenant ton propre cœur. Pose-lui la question que personne ne peut répondre à ta place. Si Allah scrutait ton cœur à cet instant, qui verrait-il ? Serait-ce un cœur rempli de gratitude et d'amour pour celui qui l'a créé, ou un cœur encombré par les distractions, les rancunes et la désobéissance ? Cette introspection n'est pas un exercice de culpabilité, mais un miroir honnête qui révèle la vérité. La vérité du cœur n'a pas besoin de justification. Elle ne ment pas. Et c'est en l'acceptant, en la confrontant et en cherchant à la purifier que le croyant commence à vivre dans la lumière des paroles divines. Le rappel d'Allah est un élan vers la présence divine, un souffle qui traverse l'âme et qui réveille la conscience. Chaque mot prononcé avec attention, chaque invocation murmurée dans le secret de la prière, chaque méditation sur le nom d'Allah nourrit le cœur. L'âme qui s'habitue à ce rappel devient capable de percevoir la réalité au-delà des apparences, de voir la sincérité derrière les actes des hommes et de distinguer le bien du mal dans ses propres intentions. Ce rappel constant façonne une vision intérieure où les épreuves se transforment en purification, où la solitude devient contemplation et où la vie elle-même se révèle comme un terrain de croissance spirituelle. Ainsi, les paroles coraniques ne sont pas seulement des versets à réciter. Elles sont des lignes de force qui construisent la stabilité intérieure, qui éveillent en l'âme et qui redéfinissent le rapport à soi et à l'univers. Dans ce contexte, méditer sur ces versets devient un acte de révolution intérieure. Le cœur, habitué à courir après l'illusion, apprend à rester, à attendre, à écouter.
Il découvre que la paix ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de la profondeur de sa connexion avec Allah. Et quand le cœur s'ouvre à cette présence, il comprend que tout ce qu'il désirait trouver à l'extérieur se trouvait toujours à l'intérieur, dans le rappel, dans la confiance et dans l'abandon sincère à la volonté divine. Ton nafs n'est pas ton allié. Il est habile, rusé et persistant. Il cherche le confort là où la discipline est nécessaire, l'orgueil là où l'humilité élève, et la facilité là où l'effort façonne la grandeur. À chaque instant, il murmure des excuses et détourne ton regard du chemin de la vérité. Pourtant, tu connais ce qui t'élève réellement. Ce n'est ni la flatterie des hommes, ni la complaisance dans les désirs passagers, mais la maîtrise de soi, le contrôle du cœur et la fidélité à Allah dans toutes tes intentions. Chaque pensée que tu laisses passer, chaque émotion que tu ignores ou nourris, chaque parole que tu prononces, façonne ton âme. Ces actions invisibles aux yeux des hommes sont visibles à celui qui scrute les cœurs. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est le miroir dans lequel le croyant doit se regarder avec courage et honnêteté. Car l'ego, si on le laisse gouverner, transforme la bonté en calcul, l'amour en manipulation et la parole en poison. Le silence, lorsqu'il est choisi avec sagesse, devient alors un acte plus noble que 1000 discours prononcés sans conscience. Chaque mot que tu émets laisse une trace indélébile dans l'univers. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Cette directive est simple et radicale. Elle redéfinit le pouvoir des paroles. Ton discours n'est pas neutre. Il construit ou détruit, apaise ou blesse, élève ou corrompt. Alors, que restera-t-il de tes mots au jour du jugement? Seront-ils des témoignages de bienveillance, de justice et de foi, ou des poids accablants que ton cœur devra porter devant Allah? Regarde à l'intérieur. Observe la tendance naturelle de ton nafs à se plaindre, à se comparer, à chercher l'admiration et à fuir l'effort. Reconnais ces mouvements sans te juger avec dureté, mais avec la ferme résolution de ne pas t'y soumettre. Le simple fait de prendre conscience de ces instincts est un premier pas vers leur maîtrise. La discipline intérieure naît de cette lucidité. Voir le mal et choisir le bien, entendre la tentation et choisir l'obéissance, reconnaître l'orgueil et choisir l'humilité. Chaque épreuve extérieure est un reflet de cette lutte intérieure. La frustration provoquée par les autres, les revers dans la vie, les paroles injustes, tout cela est un test pour ton ego. Ce qui te met le plus en colère, ce qui te pousse à réagir impulsivement révèle les coins inexplorés de ton cœur. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise, comme le rappelait le prophète. Ainsi, la vraie puissance n'est jamais dans la domination des hommes, mais dans la conquête de soi. Cette introspection ne se limite pas à une analyse ponctuelle. Elle doit devenir une habitude, un miroir quotidien où l'on scrute ses intentions et ses paroles, où l'on évalue ses réactions et ses choix. Dans ce processus, le dhikr et la prière sont les instruments qui illuminent le cœur. Ils révèlent les zones d'ombre et donnent la force de les purifier. Chaque souffle du rappel est une étincelle qui éclaire la vérité en toi, et chaque moment de silence choisi avec conscience devient un acte de loyauté envers l'âme et envers Allah. Alors, interroge-toi sans détour. Tes paroles élèvent-elles ou pèsent-elles? Tes réactions reflètent-elles la maîtrise intérieure ou la tyrannie de ton ego? Ton silence est-il une force ou une négligence? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles déterminent la trajectoire de ton âme et façonnent le témoignage que tu laisseras devant Allah. La voie de l'introspection est exigeante.
mais elle est aussi la seule capable de transformer la fragilité humaine en force véritable, le tumulte intérieur en paix durable, et l'ego en serviteur de la foi. Les califes bien guidés, radiyallahu anhum, ont laissé un héritage qui transcende le temps. Leur grandeur n'était pas dans les conquêtes militaires, ni dans les richesses accumulées, ni dans les applaudissements des hommes. Elle résidait dans une discipline intérieure, dans une maîtrise de soi qui surpassait toute gloire terrestre. Chaque décision qu'ils prenaient, chaque parole qu'ils prononçaient, chaque geste qu'ils accomplissaient, était guidée par la conscience d'Allah et la recherche du bien au sein de la communauté. Leur vie nous rappelle que la véritable puissance n'est pas mesurée par la domination sur les autres, mais par la capacité à dominer son propre cœur. Umar, radiyallahu anhu, célèbre pour sa fermeté et sa justice, passait de longues nuits à prier. Il se tenait debout, parfois tremblant, absorbé par la crainte d'Allah et par la responsabilité immense qu'il portait sur ses épaules. Son autorité n'était pas un outil pour imposer sa volonté, mais une responsabilité sacrée envers ceux qu'il gouvernait. Il savait que chaque injustice tolérée, ou chaque égo laissé libre de nuire dans son propre cœur, pouvait se répercuter sur toute la communauté. Sa rigueur et sa vigilance envers lui-même furent la source de sa légitimité et de son respect durable. Abu Bakr, radiyallahu anhu, le premier successeur du prophète, était un homme d'une humilité rare. Lorsqu'il récitait le livre d'Allah, ses yeux se mouillaient de larmes et son cœur se perdait dans la profondeur des paroles divines. Il comprenait que la véritable force venait de l'âme, de sa proximité avec Allah, et non du pouvoir politique ou de la reconnaissance des hommes. Abu Bakr démontrait que la légitimité d'un dirigeant repose, moins sur les titres et plus sur l'intégrité, la conscience et la foi. Il enseignait, par son exemple, que la puissance extérieure est inutile si le cœur reste esclave de l'orgueil et de la distraction. Ali, radiyallahu anhu, reconnu pour sa connaissance et son courage, affrontait constamment ses propres faiblesses avant d'affronter celles du monde. Son combat n'était pas seulement contre des ennemis visibles, mais contre les instincts de son âme, contre le doute, contre la colère et contre l'orgueil. Il savait que le champ de bataille extérieur n'était qu'une extension du champ intérieur. Sa vie montre que la vraie victoire commence dans le cœur. Maîtriser ses impulsions, purifier ses intentions et cultiver la sincérité. Ainsi, il nous enseigne que la force morale et spirituelle est la base sur laquelle repose toute action juste. Ces exemples historiques révèlent une règle simple mais puissante. Avant de gouverner, de décider ou de diriger, il faut d'abord gouverner son propre cœur. Chaque calife a compris que les hommes suivaient naturellement ceux qui ont dompté leurs désirs et élevé leur conscience. Leur vie quotidienne, des veilles nocturnes, de prières aux larmes silencieuses devant le livre, en passant par la justice ferme mais équilibrée, était une démonstration vivante de cette vérité. La maîtrise de soi, la conscience de la présence divine, la vigilance intérieure étaient les instruments qui leur permettaient de naviguer dans les défis du monde avec équité et sagesse. Leurs héritages sont des leçons pour tous les croyants. L'histoire des califes bien guidés n'est pas un simple récit de dates ou de batailles. C'est un guide pratique pour quiconque cherche à transformer son cœur, à aligner ses actions sur la volonté divine et à comprendre que la force véritable naît de l'intérieur. Ils ont montré que la puissance extérieure est éphémère si elle n'est pas soutenue par une discipline intérieure solide, et que la grandeur d'un être humain se mesure à sa capacité à rester fidèle à Allah, même face aux pressions et aux épreuves les plus difficiles. Ainsi, observer leur vie, méditer sur leurs choix et leurs sacrifices, c'est recevoir un enseignement intemporel. La victoire sur soi précède la victoire sur le monde, et le cœur purifie tout pouvoir qu'il détient. Le messager d'Allah a dit
Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots, simples en apparence, contiennent une profondeur qui traverse les siècles. La société d'aujourd'hui mesure souvent la force par la domination, le pouvoir ou l'apparence de contrôle sur les autres. Mais le prophète redéfinit la force. Elle commence là où personne ne regarde vraiment, dans le cœur, dans l'âme, dans la maîtrise de soi face aux désirs et aux impulsions. Le véritable fort n'est pas celui qui écrase ses ennemis, mais celui qui éteint les flammes de la colère avant qu'elle ne consume sa dignité et celle des autres. La colère est un test universel. Elle se présente sous de multiples formes. L'injustice d'autrui, le rejet, la frustration, les critiques ou même les échecs personnels. À chaque instant où tu sens l'irritation monter, où l'ego s'éveille et réclame une revanche immédiate, tu fais face à une opportunité de force réelle. Cette force ne se voit pas, ne se mesure pas par la reconnaissance du monde, mais elle forge le caractère de manière durable. Elle façonne l'âme, purifie le cœur et crée une paix intérieure qui résiste à toutes les tempêtes extérieures. Le prophète ne nous a pas seulement donné ce hadith comme un conseil abstrait. Il a montré par son exemple ce que signifie être fort. Quand il était confronté aux offenses, aux moqueries ou aux complots, il répondait avec maîtrise, avec patience, avec une conscience constante d'Allah. Sa force ne résidait pas dans la réplique, dans la punition immédiate ou dans la démonstration de puissance, mais dans sa capacité à rester maître de lui-même, à transformer chaque confrontation en un acte de sagesse et de bienveillance. Cette leçon est universelle. Dans nos vies quotidiennes, nous sommes constamment confrontés à des situations qui provoquent la colère, la frustration et la tentation de réagir impulsivement. Les paroles blessantes d'un proche, l'injustice dans le travail, l'impatience face aux difficultés, tous ces moments sont des occasions de mettre en pratique la force prophétique. Chaque fois que tu retiens une parole impolie, chaque fois que tu choisis de répondre avec calme plutôt qu'avec colère, chaque fois que tu pardonnes plutôt que de te venger, tu construis une force intérieure que personne ne peut détruire. Mais cette force ne se limite pas à la maîtrise de la colère. Elle inclut la régulation de toutes les passions de l'âme, l'orgueil, la jalousie, le désir irréfléchi ou l'envie. Le prophète nous enseigne que la force véritable s'exerce dans le silence choisi, dans le contrôle des impulsions, dans la patience face aux épreuves et dans la constance dans le bien. C'est une force qui se construit jour après jour, qui se préserve par la discipline spirituelle et qui se purifie à travers la prière, le dhikr et l'intention sincère. Lorsque tu comprends cela, chaque épreuve devient un instrument de purification. La frustration devient un maître, la colère un professeur, et le cœur un champ de bataille, où se joue la véritable victoire. La force que tu recherches ne se montre pas dans les regards admiratifs des hommes, elle se manifeste dans la tranquillité du cœur, dans la stabilité de l'âme et dans la capacité à répondre correctement, même quand l'envie de réagir serait la plus forte. Ainsi, méditer sur ce hadith, le garder vivant dans la conscience et le mettre en pratique transforme ton existence. La maîtrise de soi devient un bouclier contre la faiblesse, une lumière qui guide tes actions, un témoignage silencieux de foi et de caractère. Chaque acte de patience, chaque parole retenue, chaque pardon accordé est une victoire, une construction de la force qui ne se voit pas mais qui est plus solide que tout pouvoir terrestre. Le fort que le prophète décrit n'est pas celui qui impressionne les hommes, c'est celui qui domine son propre cœur. Et ce cœur, lorsqu'il est fort et pur, devient le fondement sur lequel se construisent toutes les vertus, toutes les bonnes actions et toute dignité véritable. Les paroles des savants musulmans traversent les siècles,
portant une sagesse qui éclaire encore aujourd'hui l'âme de ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah. Ibn Taymiyyah rappelait « Celui qui connaît Allah ne trouve aucune lourdeur dans l'épreuve ». Cette phrase, simple mais profonde, invite à comprendre la nature des épreuves et la manière dont elles touchent le croyant. Pour celui qui connaît son Seigneur, les difficultés ne sont pas des fardeaux écrasants, mais des outils de purification et de croissance. La connaissance d'Allah transforme l'épreuve en un souffle de lumière. Ce qui semblait pesant devient un moyen de renforcer la foi, d'élever le cœur et de clarifier les intentions. Ibn Qayyim, disciple de cette sagesse, enseignait que l'âme se soigne par 3 éléments: la patience, le dhikr et la fuite du péché. La patience n'est pas une simple endurance. C'est une discipline de l'âme, une manière d'accueillir chaque situation avec conscience et fermeté, en laissant la volonté divine guider le cours des événements. Le dhikr, le souvenir constant d'Allah, purifie l'âme, l'éclaire et la protège des illusions du monde et de ses désirs éphémères. Et la fuite du péché n'est pas une fuite par peur, mais un choix éclairé pour protéger le cœur et la pureté intérieure. Chaque acte de refus conscient face à la désobéissance est une étape vers la liberté de l'âme et la clarté du cœur. Al-Ghazali, maître de la purification intérieure, enseignait que le cœur est un miroir. Il ne reflète la vérité que lorsqu'il est poli de l'intérieur. Les influences extérieures, les émotions non maîtrisées et les désirs égoïstes ternissent ce miroir. Mais chaque effort sincère pour purifier l'intention, contrôler les passions et renforcer la foi agit comme un polissage, rendant le cœur capable de refléter la lumière divine. Ce miroir intérieur, lorsqu'il est parfaitement poli, devient une source de discernement. Il distingue le vrai du faux, le bien du mal, la sincérité de l'illusion. Prends un moment pour observer ton propre cœur. Combien de fois l'as-tu laissé s'enliser dans l'orgueil, la colère ou les désirs irrésistibles? Combien de fois as-tu nourri des pensées qui l'ont obscurci et affaibli ton rapport avec Allah? La sagesse des grands savants ne se limite pas à la théorie. Elle s'incarne dans chaque geste quotidien. La discipline, le dhikr, la maîtrise de soi sont des instruments concrets qui sculptent l'âme, la renforcent et la préparent à résister aux épreuves. Chaque jour offre une occasion de polir ce miroir. Les moments de solitude, les instants de réflexion, les actes de bonté et la vigilance sur ses paroles sont autant d'outils pour clarifier le cœur. La patience face à l'injustice, la constance dans les prières, le contrôle des paroles, la lutte contre les impulsions égoïstes, tous ces actes sont des coups de polissage invisibles mais puissants. Ils façonnent la vision intérieure et affermissent la capacité à percevoir la vérité dans ses interactions avec le monde et avec soi-même. Alors pose-toi la question avec sincérité. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour polir ton cœur? Chaque instant qui passe est une opportunité de purifier l'âme ou de l'obscurcir davantage. La véritable sagesse ne réside pas dans la simple connaissance, mais dans la mise en pratique, dans la transformation concrète du cœur et de la vie. Les enseignements d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim et d'Al-Ghazali ne sont pas des idées abstraites. Ils sont des guides pour que l'âme trouve sa stabilité, sa clarté et sa proximité avec Allah. Lorsque tu engages ces pratiques avec constance, ton cœur devient un miroir vivant de la vérité, capable de refléter la lumière divine dans toutes tes actions. La purification intérieure n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour quiconque aspire à la sincérité, à la paix et à la force spirituelle. Et chaque effort sincère, chaque souffle de rappel, chaque choix d'éviter le péché laisse une trace durable dans ton âme, façonnant un être capable de marcher fermement sur le chemin de la foi. Si Allah t'appelait aujourd'hui,
Que trouverait-il dans ton cœur? Ta vie reflète-t-elle la discipline que tu réclames? Quelle partie de ton âme attends-tu encore de libérer?